Au programme aujourd'hui, de la difficulté et de la difficulté. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref, et dans cette vidéo, on va parler de la Barkley, la course la plus dure du monde. Il s'agit d'un ultra trail de 160 km avec 16 000 mètres de dénivelé positif, soit 2 fois l'ascension de l'Everest. Il s'agit d'une boucle de 32 km qu'il faut effectuer 5 fois. La première édition de la Barkley a eu lieu en 1986 et près d'1 millier de coureurs y ont participé, mais seulement 15 l'ont terminé. Et on va voir dans cette vidéo comment cela s'explique. La Barkley, elle a lieu dans le Tennessee, donc aux États-Unis, dans la forêt de Frozen Head. Dans cette forêt se situe la prison aujourd'hui désaffectée de Brushy Mountain, prison où était emprisonné notamment James Earl Ray, l'assassin de Martin Luther King. La Barkley, elle est organisée depuis sa première édition par Gary Cantrell, alias Lazarus Lake, et surtout appelé Laz. Dans cette course, tout est fait pour décourager les participants. La date de la course est dévoilée au dernier moment, mais surtout, il est difficile de s'y inscrire. Il n'y a pas vraiment de formulaire d'inscription. Il faut réussir à localiser Laz, l'organisateur de la course, pour lui envoyer une lettre dans le but de le convaincre de nous laisser participer. Et chaque année, Laz il va sélectionner qu'une quarantaine de participants pour effectuer la Barkley. Une fois que Laz il a effectué son choix, il va adresser une lettre de condoléances, oui bien une lettre de condoléances aux heureux élus, disant notamment « J'ai le regret de vous annoncer que votre candidature est acceptée ». Déjà, Laz il pose les bases et il montre bien que cette course, ça va pas être une partie de plaisir. Une fois sur place, les participants ils vont devoir finaliser leur inscription et pour ça, il faut payer 1,60$ et pour les débutants, donner une plaque d'immatriculation de son pays d'origine, alors que pour les personnes qui ont déjà participé, simplement donner une paire de chaussettes. La veille même de la course, Laz il va distribuer des cartes avec très peu d'informations présentes dessus et le défi ensuite pour tous les participants va être de tracer le parcours pour éviter les pièges durant la course. Parce que oui, cette course, elle est très compliquée, notamment par sa non-assistance. Il n'y a aucun balisage, on ne sait pas où on va, aucun GPS et les participants n'ont le droit qu'à une carte et une boussole avec uniquement 2 ravitaillements sur la boucle pour remplir ses gourdes en eau. Ce qui veut dire donc que la Barkley c'est pas une simple course de vitesse mais c'est avant tout une course d'orientation et il est donc primordial de bien la préparer. Laz il continue de faire dans l'originalité, notamment le jour J, le jour du départ, aucun participant ne connaît l'heure exacte du départ. Elle va varier vraiment suivant les envies de Laz. Et on sait juste que le départ sera donné entre minuit et 12h. Et pour continuer dans l'originalité, le signal de départ est très original puisqu'il est donné au moment où Laz allume sa cigarette. Une fois que le départ est donné, les coureurs doivent parcourir les 5 boucles de 32 km, formant donc les 160 km au total. Mais bien sûr, il y a une limite de temps pour effectuer ces boucles. Chaque tour doit être parcouru en moins de 12 heures. Et sur chacune de ces boucles, il est nécessaire et primordial de trouver une dizaine de livres qui vont être cachés dans la forêt et d'en arracher la page correspondante à son numéro de dossard. À la fin de chaque boucle, il faudra ensuite donner l'intégralité de ces pages à Laz pour lui prouver qu'on a bien suivi le bon tracé. Et quand on met un peu tout ça bout à bout, que ça soit la préparation, l'attente du départ et ensuite la recherche de tous ces livres pour trouver son chemin, ça fait de la Barkley une course extrêmement éprouvante psychologiquement. Des participants abandonnent après des heures de course, non pas par la fatigue physique, mais psychique. Ils n'ont plus du tout la force mentale pour continuer cette course. Un spécialiste dit même que la Barkley n'est pas une course, mais un problème à résoudre, dans le sens où il est bien plus difficile de calculer sa position en temps réel et donc de suivre le bon tracé, que de vraiment courir la distance demandée. Le fait de ne pas avoir de GPS mais une simple carte et une boussole pour se repérer dans la course, ça explique un bon nombre d'abandons des participants, notamment au moment de la nuit. Parce que ces derniers, ils ont vraiment peur de se perdre puisqu'ils n'ont en plus aucun moyen de communication s'ils se retrouvent égarés en pleine forêt. Et pour bien montrer la dureté de cette course aussi bien physique que psychique, certains coureurs sont pris d'hallucinations sur la fin de course. Un finisher raconte notamment qu'après 59 heures d'effort, il cite « Je suis arrivé devant un grand rocher et ce rocher a pris l'apparence de Maître Yoda. Il m'a fait signe de la main, il était aussi ressemblant que possible et je lui ai dit « Je ne sais que tu n'es pas réel ». C'est quand même assez fou de se dire qu'après autant d'efforts, on peut quand même confondre un rocher avec Maître Yoda. C'est pas commun comme chose quand même. Pour parler un petit peu de l'édition de 2021, il n'y a eu aucun finisher sur cette année, mais 2 coureurs qui ont bouclé ce qu'on appelle le Fun Tour, c'est-à-dire effectuer 3 tours sur les 5
dans le temps imparti. Et en plus de ça, une autre coureuse a également complété 2 tours. Mais voilà, ça fait donc que 3 participants sur les 40 inscrits au départ. Aucun finisher donc pour l'année 2021. Et le dernier finisher, c'est Jared Campbell en 2017, qui est aussi 3 fois finisher donc au total de la Barclay et qui est donc un icône de la communauté de la Barclay. Mais rien qu'à la statistique de 15 finishers sur près d'1 millier de participants au total sur l'histoire de la Barclay, ça montre bien la difficulté de cette course et donc qu'elle mérite bien son titre de la course la plus dure du monde. Quand on interroge Laz un petit peu sur les motivations de cette course, il dit que par cette course, il veut montrer la faiblesse humaine et comme il le dit lui-même, tu dois te sublimer pour finir la Barclay. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, vous étiez sur la chaîne Le Sport en Bref, merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.